Salut, on se retrouve pour faire passer un message sentimental. On insiste sur des... J'entends fête. Je vais vous dire qu'on insistait sur la guirlande. Je sais pas pourquoi, mais à l'instant, on insiste, vous voyez, sur un verre renversé. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous renverse son verre dessus, ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait, vous voyez, qui fait tomber son verre? Et du coup, c'est ce qui engage la connexion. Vous voyez, une connexion entre deux personnes. C'est drôle parce qu'à cette soirée ou cette sortie, on me fait comprendre que vous aurez 3 propositions très différentes l'une de l'autre. Je ressens une question de savoir la temporalité. On m'a envoyé juin instantanément, le mois de juin là. Il se peut également que les propositions, il y en ait par exemple 2 dans la même soirée et peut-être une la semaine d'après. Je rappelle aussi que les cartes serviront de support à la canalisation. Et j'ai également ce ressenti que le voyage se fait de nuit. C'est drôle parce qu'ici on attire l'attention sur, vous voyez l'espace en bas là. Vous voyez quand il y a les dates. Et sur la première carte, on fait comprendre qu'il y a le mois de juin en bas. Pour les personnes pour qui on passe la guidance, j'ai l'impression qu'on a eu de gros blocages karmiques. Peut-être aussi qu'on sort d'un grand ménage. Pour certaines personnes, on prend l'avion. Pour d'autres, c'est plus un déplacement pour aller en soirée. C'est drôle parce que dans certains cas, on me montre des escalators. Et c'est comme s'il y en avait 2 à franchir. Vous voyez, il y a un premier escalator, un premier palier et un deuxième pour vous rendre à l'endroit en question. Ou peut-être une pente. Il se peut que la personne que vous rencontriez ici soit avec un groupe d'amis. Ou pas seul dans certains cas. Ou pas seul dans certains cas, peut-être que cette personne est encore dans une relation. Dans certains cas, j'ai vraiment cette idée que la relation sera cachée. Pour certaines personnes ici, il y a vraiment cette idée d'une aventure où certaines femmes ici pourraient tomber enceintes. Dans le cas où la personne est déjà engagée, j'ai plus cette idée de couple officiel entre guillemets, mais pour les apparences. Et vous voyez avec cette carte du dessus, là, ça vient confirmer le fait que dans certains cas, ce sera masqué. Et c'est drôle, hein, parce que je vous dis ça, on attire instantanément mon regard sur le masque de la carte, là. Après, je rappelle que vous avez votre libre arbitre, hein, concernant le fait d'accepter ou pas cette relation. Alors j'ai des questionnements de savoir pourquoi cette personne est en couple ou savoir si ça va ou si ça ne fonctionne pas dans le couple en question. Alors c'est drôle, hein, parce que vous voyez, on m'envoie les momies égyptiennes. Vous voyez les corps qui sont bandés là. Pour me faire comprendre que la personne, l'homme ici n'est pas libre de ses mouvements. Et que la personne à côté en profite. En profite pour rester collé à sa personne. Et j'ai un bruit qui retentit au plafond. Mais c'est fou, on me montre vraiment la momie, hein. Avec les bandelettes. Je ressens des réflexions ici, l'air de dire encore un cas social, hein.
Alors, on fait comprendre aussi pour d'autres personnes que c'est, comment dire, cette personne que vous pourriez rencontrer en soirée, vous l'avez peut-être déjà rencontrée hors cadre soirée. C'est peut-être la situation actuelle que vous rencontrez. Ici, je ressens une deuxième possibilité avec quelqu'un avec qui vous communiquez par téléphone. Et il y aurait une possibilité oh, c'est fou, il y a un peu l'embouteillage, je voulais dire emménagement, et en même temps, ça sortait engagement. Donc une vie commune. On insiste vraiment sur des clés, un porte-clés. On insiste vraiment sur l'aspect clé et porte-clés. Il y aurait vraiment ici un emménagement commun possible avec cette personne avec qui vous êtes, j'entends sur les réseaux, avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux là. Et comme une opportunité ne vient jamais sans inconvénient entre guillemets, on fait comprendre ici que la famille est très présente dans ce cas précis, ce deuxième cas. Tellement présente, la famille, qu'on fait comprendre qu'elle pourrait, vous voyez, venir à la maison. Ou vous pourriez passer beaucoup de temps avec la famille de cette personne. En visite auprès de cette famille. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, j'allais dire, vous dérange? À vous de voir. Là maintenant, j'ai un troisième pèlerin. Alors, j'ai une question de savoir si, vous voyez, les 3 propositions en soirée, ça concerne les 3 pèlerins que je suis en train de décrire. On me dit que ça peut, ou ça peut être, comment dire, les 3 rencontres peuvent être à part. Mais le conseil qu'on vous donne ici, c'est vraiment de vous amuser, de vous aérer l'esprit et de ne pas rester coincé dans des situations, même si vous avez de l'intérêt ou des sentiments pour les personnes en question. Parce que dans la première situation, là, avec la momie, on fait comprendre qu'on a beaucoup espéré ou attendu. Et on fait comprendre ici que le chaînage ou le maillon concernant ce blocage est très fort ou solide. Concernant le troisième pèlerin, j'ai quelqu'un qui est en éveil spirituel ou qui est en prise de conscience par rapport à ses émotions. Ses émotions ou ses sentiments vis-à-vis de vous ici. J'ai quelqu'un qui est en train de subir une révolution, j'entends, spirituelle. Alors c'est drôle parce qu'instantanément, quand j'ai vu cette carte, c'est comme si à un moment donné, les 2 chemins se sont séparés. Il y a une séparation avec cette personne. Et c'est drôle, je vous dis ça, j'avais pas encore regardé la carte du dessus. Ouais, on fait comprendre que vous êtes peut-être en froid avec cette personne, mais chacun pense, j'entends, à ses intérêts. Mais en même temps, on me fait comprendre que vous êtes très proches. Alors peut-être que c'est j'allais dire en 3D ou géographiquement parlant. Mais pourquoi cette personne aussi est en retrait, c'est qu'il y a vraiment une révolution au niveau de la façon de penser. Alors quelle est la conclusion de tout ça là? Parce que j'ai l'impression que dans le troisième cas de figure, j'ai quelqu'un qui n'accepte pas encore ses sentiments à votre égard ici. Il y a comme une forme ici de culpabilité chez ce troisième homme. Culpabilité peut-être par rapport à une distance prise ou alors des mensonges.
ou alors des actions que cette personne aurait pu avoir. J'entends des paroles. Avec le troisième pèlerin, il y aura une discussion, mais j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Et j'ai l'impression que au moment où vous allez reprendre contact, où il y aura cette discussion, il faudra laisser cette personne s'exprimer. J'ai l'impression ici que ça lui demande un effort. J'allais dire, attendez un peu avant de la rembarrer. Ça éviterait que l'huître se referme dans sa coquille. Alors que dire des 3 rencontres là? La rencontre, je sais pas, lors de la soirée ou les rencontres. Parce que je pense que ça intéresse certaines personnes. Hein. C'est drôle, hein, parce que vous voyez que cette carte, il y a encore cette idée de 3 personnes, trio. Donc, comme quoi, faut poser des questions. Alors, la réponse, vous voyez, c'est... la réponse par rapport à la question, pour moi, il y aura, j'allais dire, de tout. J'ai l'impression d'être au barbecue. Vous aurez le choix. Du blond, du brun. Vous aurez du blond, du brun, vous aurez de quoi faire. Je sais pas pourquoi on attire l'attention sur le mot blond. Pour certains, également, il y a aussi des personnes noires de peau. Là. Je vous avoue que les 3 pèlerins là qui ont été décrits, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, là, c'est de sortir et d'aller vous amuser, hein. Et j'ai un bruit qui a éclaté dans ma cuisine. J'allais dire, le reste, on verra après. Hein. Sur ces mots, on va se laisser, donc merci. Et on se dit à bientôt.